Bonjour à tous, au menu de ce mardi, la Fiat Tipo de retour, du nouveau dans la gamme Dacia, un Patrol à la sauce Nismo et enfin la Ford GT Safut avant les 24 heures de Daytona. La Tipo est donc de retour chez Fiat. Cette appellation utilisée à la fin des années 90 caractérisait jusqu'alors une compacte. Désormais, c'est à une élégante berline tricorps qu'elle fait référence. Il s'agit de la version de série du concept Egea, dévoilé en mai dernier au Salon de l'Automobile d'Istanbul. Avec cette nouvelle venue, Fiat abat une nouvelle carte, celle de la voiture économique, utile et rationnelle. Ça ne vous rappelle rien ? Impossible de ne pas faire le parallèle avec Dacia. Sans pour autant faire dans le très bas coût, Fiat veut proposer des voitures simples au rapport qualité-prix-habitabilité attractif. Construite sur la plateforme du 500X, la Tipo mesure 4,54 m, soit autant qu'une Golf Break, et dispose d'un volume de coffre de 530 décimètres-cubes, mieux qu'une Logan. Sans pour autant s'aligner sur les tarifs de la roumaine, le ticket d'entrée pourrait se situer sous la barre des 15 000 € pour l'animé 4 motorisation de 95 à 120 chevaux. Rendez-vous en mars au Salon de Genève et dans la foulée en concession pour découvrir la nouvelle Fiat Tipo. Et selon nos confrères de l'Autojournal, une berline 5 porte et un break pourrait être présentée courant 2016, histoire de séduire la clientèle française qui, on le sait, est peu friande des carrosseries tricorps. Et toujours à propos de Dacia, la gamme évolue, et particulièrement du côté des logis et dockers. Le monospace voit sa gamme simplifiée à 3 finitions, tandis que la version baroudeuse Stepway gagne de nouveaux équipements, système de navigation tactile, vitre arrière électrique, radar de recul, le tout sans augmentation de tarif. Une version proposée à partir de 14 300 €. Du côté du Ludospace, la finition intermédiaire change de nom et profite de la climatisation et du système Bluetooth. La finition haut de gamme Stepway, encore elle, voit pour sa part ses tarifs baisser de 250 € et son équipement inchangé, mis à prix 14 100 €. Notez que le ticket d'entrée des deux modèles reste lui très compétitif, sous la barre des 10 000 €. Changement de registre avec cette nouvelle création de Nismo. Après avoir diabolisé les coupés berlines et même SUV citadins, c'est au plus gros 4x4 Nissan que le préparateur a choisi de s'attaquer. Mais Nismo s'est pour le coup montré plutôt sage. Outre son kit carrosserie et ses suspensions raffermies, le mastodonte n'a pas été doté de super pouvoirs. Le V8 5 litres 6 n'a gagné que 28 chevaux pour en offrir 428. Mais rassurez-vous, c'est largement suffisant pour séduire la clientèle du Moyen-Orient. Pour finir, une vidéo, celle de Ford Performance, qui nous montre encore sa GT en plein travail. Cette fois, le clip a été tourné sur le circuit Daytona aux États-Unis. La sportive se prépare activement pour les 24 heures qui se disputeront dans cette arène mythique en janvier prochain. Puis c'est au cours des différentes épreuves du championnat du monde d'endurance qu'on la recroisera, et notamment aux 24 heures du Mans en juin prochain, où elle compte bien s'imposer. Il faut dire que l'événement aura une saveur toute particulière pour Ford. On y célébrera en effet le 50e anniversaire du triplé historique des GT40. C'était aux 24 heures du Mans 1966. À demain.